Coque à la bretonne, frites maison. On a de très belles coques ici. Pour cette recette, on va démarrer d'abord par les frites. Moi, j'ai choisi des pommes de terre Challenger. Donc, normalement, on devrait avoir un résultat croustillant et doré. Alors, on va faire des grosses frites, hein, des frites un peu paysannes. Donc, hop là. Et je trempe. Alors, je trempe, il y a deux raisons. C'est que d'abord, ça va éviter que ma frite ne s'oxyde à l'air. Et puis également, on le voit, l'eau commence à se troubler légèrement. Ça permet d'évacuer l'amidon. Et en fait, l'amidon, c'est l'ennemi de la frite. Donc, l'eau étant l'ennemi de la friture, on va assécher tout ça. Et je vais juste récupérer mes frites du bout des doigts pour que l'amidon reste au fond de mon saladier. Hop! Voilà. Et là, on essaye de sécher au maximum. Le premier bain doit être entre 140 et 150 degrés. Donc pour ça, moi j'ai une astuce. J'utilise mon thermomètre de cuisson. Là, il m'indique 152 degrés. Donc je suis parfait. Puis surtout, vous allez voir, ça va bouillonner. Donc je vais faire attention. Voilà, ça bouillonne. Pour le temps de cuisson, en fait, ça va dépendre un peu de la taille de vos frites. Ça va le plus simple. Vous regardez bien, dans un premier temps, ça fait plein de bulles dans tous les sens. Et puis à un moment, vous allez voir, vos frites, elles vont remonter à la surface. Bon, bah, c'est le moment de les sortir. Première cuisson, elle sert à ce qu'on appelle blanchir. En fait, elle sert à cuire la frite. C'est pour ça qu'on fait ça à plutôt basse température. Et la deuxième cuisson tout à l'heure, ça, c'est pour avoir la belle croûte bien dorée. Bon, là, on le voit, ça commence à flotter à la surface. Je vais pouvoir les débarrasser. Il n'y a pas de coloration, ou très légère. Bon, nos frites sont à mi-chemin de leur cuisson. On va pouvoir s'intéresser à nos coques mytilimaires. Bon, le gros avantage de ces coques, pas la peine de les immerger dans de l'eau froide et d'attendre qu'elles crachent leur sable. Là, hop, on passe juste sous l'eau froide et on peut les cuisiner derrière. Échalote. Donc, j'enlève les deux extrémités. La première peau, ensuite je découpe en parallèle, puis après dans l'épaisseur sans aller complètement jusqu'au bout. Et comme ça, ça me permet de faire des tout petits cubes. Un peu de beurre et direction la poêle. Je suis sur feu vif. Bon, par contre, je remue sans cesse, je ne veux pas colorer mes échalotes, je veux juste qu'elles deviennent translucides. Donc c'est une question d'1 à 2 minutes. On a dit coque à la bretonne. Donc qui dit Bretagne, dit généralement cidre. Hop là! Bonne petite rasade de cidre. Je mélange. En fait, je veux faire s'évaporer voilà, tout l'alcool. Voilà, là, j'ai plus que les arômes du cidre. C'est nickel. Un petit coup de moulin à poivre. Je couvre. Et là, on est parti pour 2 minutes de cuisson maximum, juste le temps qu'elles s'ouvrent toutes. Voilà, elles sont bien ouvertes. J'ai à côté une petite casserole, puisque je vais récupérer l'ensemble du jus rendu par les coques. Alors, j'ai une passoire, je fais attention. Voilà. Les coques, je les recouvre pour les garder au chaud. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de crème liquide. Et là, l'objectif, c'est de faire réduire à peu près de moitié. Donc on est parti pour une quinzaine de minutes de cuisson. Juste avant, on va rajouter un petit peu de thym. Et pendant que ça se fait tranquillement, on a tout le temps nécessaire pour faire la deuxième cuisson de nos frites. Je ressors mon petit thermomètre, je vais vérifier. Donc si la première, on était entre 140 et 150 degrés, là, il faut booster. Donc il faut monter entre 180 et 190 degrés. Je vais répartir l'ensemble de mes frites et je les dépose. Allez, ça va être bon. Mes pommes de terre Challenger m'ont donné une belle couleur bien dorée, bien uniforme. Donc là, je dépose tout ça sur le papier absorbant. Le test ultime. Parfait. Chaud, mais parfait. Je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. Donc je sépare le blanc du jaune. Donc très important, hors du feu.
Et puis surtout, j'ai le fouet qui est pas loin, parce que je veux pas des œufs brouillés. Je veux vraiment juste arriver un peu à épaissir cette sauce, à la rendre encore plus crémeuse. Donc je fouette, je fouette, je fouette, je fouette. Donc j'attrape ma sauce et je la verse. Je mélange, je nappe tout ça. Allez, grand temps de servir. Donc d'un côté, mes coques midi-limaire à la bretonne, avec la crème, avec le cidre, la petite pointe de thym. Et à côté, nos belles frites maison, bien chaudes. Et voici mes coques à la bretonne, accompagnées de leurs frites Challenger maison. Pour accompagner tout ça, je vous propose un Beaujolais village. Régalez-vous!